Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2020. Alors on va aller regarder ensemble un peu ce que disent les cartes, quelles sont vos énergies. Je fais la guidance pour tout le mois de septembre et non pas par quinzaine. Voilà, je ne peux pas faire autrement, sinon ça me demande beaucoup trop de temps là par rapport à ce que j'ai à gérer. Je verrai si j'ai le temps de revenir vers vous à la fin du mois, mais je ne vous promets rien. Donc on part sur le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, mes amis poissons, que vous avez passé un bel été, que vous avez la forme, la santé, le moral, et que vous êtes prêts pour attaquer la rentrée. Et aussi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue aux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Et un petit coucou au passage aux anciens, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, alors au niveau des cartes, on va aller regarder ici pour votre guidance générale. Je commence à mélanger le jeu. Je fais cette guidance le 2 septembre et je suis très contente parce que je vais pouvoir la mettre en ligne le 2. C'est le jour de la pleine lune dans le signe des poissons. Et donc du coup voilà, je me disais, ce serait bien que j'arrive à sortir la guidance des poissons pour la pleine lune. J'y suis arrivée. Voilà, alors... Évidemment, voilà, vous pouvez ressentir davantage les influences de cette pleine lune. Voilà, allez, on y va les poissons pour votre tirage. Alors, l'énergie générale du mois de septembre pour le poisson. Voilà, donc elle est là, donc je la mets là. Allez, ça va vite. Je vous baisse la caméra, hop. Ensuite, dans la matière, dans les énergies matérielles. Qu'est-ce qu'on a ici dans le matériel pour le poisson? Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale pour le poisson? Le mental. Oups. Ok. Hop. Ensuite, l'émotionnel, dans la vie émotionnelle et affective. Dans la vie émotionnelle, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle en septembre pour le poisson? Alors, vous remarquerez que je n'ai toujours pas de micro. Je suis désolée, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Je pensais que ce serait bon en septembre. Ça ne l'est pas tout à fait. Veuillez m'excuser, ça viendra, ne vous inquiétez pas, ça va venir. En attendant, je pousse un peu la voix pour que le son soit quand même assez, voilà, pas trop mal. Ce qui est quand même le cas, je pense. Mais avec un micro, ce sera mieux, bien entendu. Encore un peu de patience. Alors, pour la vie spirituelle des poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité des poissons? Et puis, gardez en tête que c'est un tirage général, et que donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour la vie spirituelle des poissons, ok, merci, voilà, on y va, c'est parti les poissons, le tirage est là. On va aller retourner les cartes. Alors, en énergie centrale, on avait eu le contrôle, le roi des nuages. C'est une carte du mental en plein milieu du tirage. Donc en fait, on sent que vous résistez par rapport à quelque chose, que vous avez érigé une espèce comme des barrières de protection. Vous êtes peut-être un petit peu derrière un mur en vue de vous protéger, en vue de vous protéger, de protéger quelque chose de vous. Le compromis, la 6 d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. Les projections, la 7 d'eau dans le mental. La 7 d'arc-en-ciel dans les émotions. Intéressant. Et la 7 des nuages, la politique dans la vie spirituelle. Vous avez 3 sets, amis poissons, pour ce tirage. Donc c'est intéressant. Alors, en fait, bon, je vous avoue que c'est pas forcément un tirage facile. Peut-être que j'en remettrai une ou deux par-ci par-là pour éclaircir le tirage, parce qu'on n'a pas d'arcane majeur.
On n'a pas d'arcane majeur du tout, hein. On a 2 énergies d'air, 2 énergies d'arc-en-ciel, une énergie d'eau, on n'a pas d'énergie de feu. Et on vous sent quand même vraiment dans des choses un peu conflictuelles, un peu dans des tiraillements, des dualités, beaucoup, un peu beaucoup même. En fait, hein, je dois vous l'avouer, je dois le reconnaître, c'est beaucoup même. Donc, je vais reprendre les cartes une par une et puis vraiment vous adapter les énergies en fonction de votre situation, ce à quoi ça fait appel dans votre vie personnelle, hein. Voilà, donc je reprends quand même l'énergie centrale, c'est le contrôle. C'est l'idée de vouloir contrôler les événements de la vie, de vouloir contrôler les choses, d'avoir la main mise sur les situations qui nous arrivent, sur la vie que l'on a, les événements, etc. Le contrôle, c'est un personnage, vous voyez ici, qui est quand même très froid, qui est constitué de cubes essentiellement, qui sont vraiment des objets solides, froids, inanimés. C'est un personnage qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, dans le sentimental. Voilà, donc en fait, c'est juste pour vous rappeler que du coup, vous êtes ici dans cette énergie de résistance face aux événements. Alors, je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez, que vous traversez, qui crée cet état de résistance, cet état de je dois contrôler les choses parce que ce qui se passe, a priori, ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez. Et c'est un peu ça que je vais retrouver dans votre tirage, les poissons, c'est que vous vivez des choses qu'apparemment, en fait, les choses ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Vous vivez des choses et la vie ne correspond pas exactement à ce que vous voudriez vivre à l'heure actuelle en septembre. Et donc, du coup, vous êtes dans tout un tas de dualités, de conflits intérieurs, de compromis, de choses comme ça. Ça ressort beaucoup, quoi. Voilà, le compromis, hein, la 6 d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. Alors, bon, la vie matérielle, elle touche vos finances, elle touche l'argent, elle touche tout ce qui vous permet, tout ce qui a un rapport avec le confort, avec la maison, avec les objets, avec le fait d'avoir, hein. Voilà, ça peut toucher le corps, mais ça touche voilà, beaucoup la vie, les finances, etc. Bon, la matière, le matériel. Voilà, on parle de dualité, vous voyez bien avec le compromis, il y a 2 personnages. Et cette notion de 2 personnages revient dans votre tirage beaucoup. Ici, on a 2 personnages. Ici, on a 2 personnages, 2 visages. Bon, donc du coup, vous faites des compromis avec vous-même parce que les choses ne sont pas comme vous voudrez qu'elles soient. Vous devez vous adapter à une situation qui ne correspond pas à ce que vous voudriez. Et donc, du coup, il y a une part de vous que vous sacrifiez, il y a une part de vous que vous mettez de côté. Vous dites, bon, alors ok, je peux pas avoir ça et tout, ok, donc je fais des compromis. J'accepte telle chose et j'en sacrifie une autre. Vous voyez, dans ce que vous aimeriez avoir, dans ce que vous aimeriez que les choses, comment elles soient. Et donc, du coup, cette carte, 6 d'arc-en-ciel, 2 quand même, de dualité, de compromis intérieurs. Je pense que tout est lié, évidemment, c'est pour ça que vous tombez dans le contrôle, que vous êtes dans cette forme de résistance, que vous essayez de retenir, de tenir, d'avoir la main mise sur les choses, parce que les choses vous échappent et vous êtes obligé de composer avec. Mais vous sentez évidemment, hein, vous savez que qu'il y a une part de vous qui n'est pas en fait suffisamment épanouie. Il y a une part de vous qui n'est pas en intégrité. Il y a une part de vous qui dit oui et une autre qui dit non. Vous voyez, c'est ça le truc. Il y a une part qui veut et une part qui veut pas. Une part qui accepte et une part qui accepte pas vraiment. Enfin bon, c'est des choses un peu comme ça. Peut-être pas autant, peut-être pas aussi extrêmes, mais vous aménagez. Parce qu'on n'a pas eu le 2 des nuages, mais vous aménagez les choses, vous êtes dans le compromis. Et ici, on tombe dans la série des 7. Hop, le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau, les projections dans le mental nous raconte que l'on projette sur les autres personnes notre propre reflet, le reflet de nos propres peurs, de nos propres blessures, de notre inconscient, de nos frustrations, ce qui crée en général une image déformée de la réalité.
ce qui nous donne en fait une image déformée de l'autre. Et ce qui peut créer des conflits, des situations, des quiproquos, vous voyez, ce genre de choses. Parce qu'en fait, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Parce que là, en fait, amis poissons, il y a des choses que vous refoulez. Il y a des choses, la vie n'est pas comme vous aimeriez que ce soit. Et donc, du coup, ça ressort sur vos relations, sur le relationnel. Là, on est dans le mental. Donc, c'est votre manière de voir les autres. C'est votre manière d'anticiper un rapprochement, d'anticiper un dialogue, d'anticiper une relation. C'est tout ce que vous allez projeter dans votre esprit qu'après vous allez réaliser en fait dans la matière quand vous rencontrez la personne en face réellement. Sachez que là, vous êtes trop animé par des choses que vous retenez, des choses que vous refoulez, des choses qui sont retenues, que vous êtes en résistance par rapport à la vie. Et donc, du coup, dès que vous abordez quelqu'un, c'est avec cette résistance, c'est avec cette part de vous qui est refoulée, qui est un peu coupée en deux. Et donc, du coup, il y a un manque d'intégrité, je peux le dire comme ça, mais un besoin, du coup. Hein, un besoin aussi, que s'exprime la part de vous qui est tue, en fait, que vous mettez de côté. Parce que les raisons, vous les connaissez, je sais pas, mais voilà, c'est ce contrôle qui est ici. Hein. Bon, donc on a le contrôle, les projections, le compromis, donc bon, vous voyez, ça nous parle de tout ça. Hein. On continue dans la série des 7 avec le 7 d'arc-en-ciel, la patience dans la vie émotionnelle. Donc en fait, évidemment, ça demande de faire appel à de la patience. On vous dit patience. Patience, si tu n'as pas tout de suite, alors c'est pas forcément facile à entendre parce que le tirage est quand même difficile. Comme vous faites des compromis, qu'il y a une part de vous qui est dans la frustration, qu'en plus il y a de la résistance, il peut y avoir des projections, des conflits, etc. Donc c'est vraiment pas évident. En plus, on va vous dire patience. Donc c'est encore pas forcément facile à entendre, évidemment. Ça peut être patience par rapport à un projet, par rapport à... C'est ce que nous dit la carte. Hein. La carte, on voit bien un personnage qui attend un enfant, c'est la terre-mère en quelque sorte, c'est Gaïa. Hein, et cet enfant qui est en gestation, ça prend 9 mois. On a les cycles lunaires qui sont représentés. Je vous parlais de la pleine lune tout à l'heure. Hein. Observez un petit peu comment cette pleine lune résonne chez vous. Mais ici, il y a le timing. Hein, il y a le timing... on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc à prendre en compte que tout est cyclique et que c'est peut-être un cycle qui revient dans votre vie. Peut-être que vous êtes amené à retraverser, à revisiter des émotions, des situations, des choses que vous avez déjà connues dans votre vie. Et en fait, vous voyez, c'est la spirale. En fait, on va voir comment vous vous adaptez aujourd'hui à cette situation pour voir qu'est-ce qui a évolué chez vous, qu'est-ce que vous avez réussi à transformer ou pas. Donc, en tout cas, on nous parle de cycle ici, de phase et de patience par rapport à un projet quel qu'il soit, que ce soit un projet sentimental, un projet familial, que ce soit le projet de n'importe, évidemment peut-être de faire un enfant, mais n'importe quel projet qui est symbolisé par le fait de donner vie à quelque chose, que ce soit un projet artistique, que ce soit une ambition professionnelle, que ce soit un voyage, que ce soit n'importe quelle chose que vous avez dans la tête, que vous avez envie de réaliser, voilà, c'est peut-être pas encore le moment parce que là, vous êtes en train de travailler sur d'autres choses. Il y a des aspects de votre vie qui ont besoin de se solidifier, de s'ancrer. Peut-être des bases qui ont besoin de se resolidifier. Et donc, du coup, peut-être que vous traversez peut aussi vous aider à vous questionner sur vos bases. Quelles bases avez-vous ? Sont-elles solides ou pas ? Peut-être sur la confiance en vous, sur la peur, enfin je sais pas, mais quand il y a le contrôle, c'est qu'il y a une peur derrière. On a peur d'être mis en échec, on a peur de perdre quelque chose de soi. Et plutôt que de perdre quelque chose de soi, on se coupe d'une partie de soi, on est dans le compromis. Donc peut-être que comme ça, la situation reste statique, ne bouge pas, parce que là, la situation ne bouge pas. Hein. Ok, donc du coup vous ne perdez pas quelque chose, quelqu'un, vous ne perdez pas donc ça reste statique, mais par contre il y a des dualités intérieures du coup, il y a des dualités intérieures, voilà, ça se passe comme ça. Et du coup on a la politique, le 7 des nuages qui arrive ici par rapport à la vie spirituelle.
Donc c'est le 3e set de la série, de votre tirage, et du coup vous êtes dans cette phase-là, un peu de transition, d'instabilité, d'incertitude et tout. Et en fait, vous connaissez cette carte, on voit un politicien, ça représente un politicien. Bon, j'ai rien personnellement contre les politiciens, mais c'est la carte qui le décrit comme ça. Quelqu'un qui porte un masque quand il est en public. Quelqu'un qui porte un masque jovial, un masque tout lisse, avec un joli sourire. Et puis derrière, en fait, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un d'autre, d'assez répugnant d'ailleurs, une espèce de gros lézard tout vert, qui vous raconte des bobards. Donc, attention ici à quelque chose de cet ordre-là, d'hypocrite en fait, de malsain, etc. Et tout ce qui va avec, c'est le mensonge en fait. Et donc, du coup, je dois avouer que c'est moyen dans la vie spirituelle en plus. Ça veut dire que vous faites un peu fausse route, les amis. Ça veut dire quand même que la manière que vous avez de vous diriger dans vos croyances, dans ce en quoi vous faites confiance, de là où vous mettez votre énergie, c'est une fausse route. Donc, attention, parce que vous vous trompez là, vous trompez vous-même. Je ne sais pas si c'est le fait de vous mentir à vous-même ou si c'est le fait de mentir à quelqu'un, mais comme c'est dans la vie spirituelle, c'est vraiment quand on croit des choses qui sont fausses, quand on est dans des illusions, on est dans du mensonge, ça peut être donner sa parole à un faux gourou, être dans une espèce de secte, enfin, c'est des trucs vraiment pas jolis, un peu pourris là. Donc on va en remettre quelques-unes. Je suis désolée, franchement je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est la carte, donc c'est celle-là, elle parle de ça la carte. On va en remettre peut-être quelques-unes, parce que ce tirage il n'est pas facile. On peut en remettre un peu partout, pourquoi pas. On va en remettre une sur contrôle. Qu'est-ce qu'on a avec le contrôle? Non, c'est un tirage pas facile et pas très marrant là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le contrôle? L'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Donc là, on vient vous aider et on vous dit reviens dans l'instant présent et pense à t'amuser. Ok? Ici, c'est ça. Il faut essayer de s'amuser, de se divertir, de revenir à ses sensations corporelles et d'aller vous amuser. D'aller dans la nature, d'aller à la rivière. Si vous pouvez, voilà. La source ici avec le compromis, donc l'as de feu. C'est la passion amoureuse, c'est la flamme, mais ça va être aussi beaucoup l'intégrité justement. Le fait de revenir en union avec soi et d'écouter vraiment la source de vie qui est à l'intérieur de nous, l'énergie vitale, où est-ce qu'on met cette énergie vitale ou plutôt à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle vient enflammer? Ça peut parler aussi d'une relation amoureuse, ça ressort un peu quand même, je trouve, de manière subtile, mais voilà quoi. Peut-être que votre cœur aspire à quelque chose au niveau matériel et qu'en fait, vous ne vous en donnez pas les moyens parce que vous tombez dans le compromis pour X raisons. Alors que derrière, rien à voir. Derrière, c'est la source. C'est la source de créativité, de chaleur, c'est la source d'amour, c'est l'amour. Donc là, vous vous privez un peu de l'amour. Bah voilà le dernier set. Le set de feu avec les projections. Donc il y a du stress en fait. La situation vous crée un stress mental. Le fait peut-être de vous confronter à quelqu'un, c'est peut-être le fait d'avoir quelqu'un en face de vous, que ce soit votre petit ami ou votre patron, enfin n'importe. Dès que vous êtes confronté à cette personne, c'est comme si vous perdiez vos moyens et que vous entriez dans une limite, dans une espèce de panique, dans une espèce d'angoisse, une espèce de crise d'angoisse. D'où le fait d'être dans le contrôle. Donc là, c'est clair quand même, les amis, qu'il y a une situation qui vous crée un stress énorme. Vous êtes coincé dans tous ces 7. Vous êtes coincé dans l'énergie des 7. Vous n'arrivez pas à passer à l'énergie du 8, etc., à monter. On sent que c'est bloqué. Alors, il y a la source quand même. Ça peut vous aider de vous reconnecter à votre cœur.
à votre source de chaleur, à vous, et à alimenter votre créativité, la lutte. Bon, voilà, hein, encore une énergie d'air, le cavalier des nuages dans la vie émotionnelle, sur la patience. Peut-être que vous faites preuve d'impatience maintenant que la lutte, vous en pouvez plus, je sais pas, vous allez craquer, hein. Il y a trop de résistance, hein. Il y a trop d'armure. Vous vous mettez des armures, vous avez l'impression de vous battre contre quelque chose ici, qui ne vous permet pas de souffler, de trouver de l'énergie de vie. On est en résistance dans la lutte, on porte une armure. On a ces deux personnages qui se disputent. Il y a des conflits, il y a des disputes en ce moment, chez vous, là, dans un cadre, un endroit ou un autre, on retrouve deux personnages qui s'affrontent, front contre front. C'était les projections qu'on avait là-haut. Attention, parce que je vous rappelle que du coup, il y a des blessures à l'intérieur de vous, et que à reprocher à l'extérieur ce qui ne va pas, vous allez tourner en rond et vous allez finir par vous battre, ce qui ne va pas vous aider. Donc allez voir plutôt à l'intérieur de vous comment ça se fait que ça résonne comme ça à l'extérieur. Hein, vous savez bien que, voilà, vous voyez bien ce personnage, il est tout rouge. À l'intérieur, il est en train de bouillir. Donc on va l'inviter à se détendre, hein, à lâcher un peu et à poser son armure, hein, à respirer. Et... Bon, vous êtes en lutte ici, vous êtes en lutte, peut-être vous faites preuve d'impatience, vous êtes en train de résister au niveau émotionnel, c'est difficile, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec la politique? L'amitié. Ok, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a un ami qui est là, qui se présente à vous, qui peut vous aider dans votre vie spirituelle, à vous défaire de ce personnage affreux qui est là, hein. Tournez-vous vers votre ami. Vous saurez de qui je parle sûrement, la première personne à qui vous pensez quand vous pensez amitié, confiance, bienveillance, etc. Cette personne est là pour vous aider dans votre vie spirituelle. Le 2 dos, ça fait du bien. Ça fait du bien ce 2 dos ici. Bon, donc vous avez quand même a priori des petites ressources, ok, hein, on avait la source, l'instant présent, l'amitié. On revient sur un tirage un peu plus avec de l'eau, des énergies d'arc-en-ciel, du feu. On est sur des 2, donc on arrive à trouver une forme d'union ou de relation à l'autre qui est beaucoup plus apaisée, et de relation à soi d'ailleurs qui est plus joyeuse, qui est plus gaie. On tombe sur des couleurs un peu plus rose, jaune, etc. Donc le cœur renaît, le cœur revit un peu. On sort un peu des énergies très très froides du mental qui sont difficiles. Hein, donc voilà, il faut vous accrocher, il faut continuer. Mais là, voilà, il y a toutes ces petites choses à dépasser. Donc faites-vous du bien, allez courir dans la nature, nu dans la rivière, enfin j'ai n'importe quoi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, avec un copain, une copine, avec vos amis proches, ça devrait vous aider. Bon, voilà pour votre tirage général. Alors, on continue avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce que nous dit Gaïa pour les poissons ici pour septembre. Alors, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, une déesse éternelle, une danse éternelle. Une danse éternelle, on voit du coup la déesse Gaïa qui est représentée, qui danse autour d'un obstacle. Voie de la moindre résistance, c'est peut-être pas forcément facile pour vous.
Mais c'est intéressant parce que ça nous parle de résistance et on en parlait tout à l'heure. En fait, la carte, elle va vous inviter justement à danser autour de l'obstacle plutôt que de le prendre de manière frontale et d'entrer en résistance avec lui. Alors évidemment c'est métaphorique, hein, vous voyez bien ce que ça veut dire hein, en fait, hein, c'est être souple, hein, essayer d'être souple, flexible, trouver un nouveau comportement, en fait, adapter son comportement pour qu'il soit plus souple par rapport à un obstacle, hein, par rapport à une résistance, du coup, une épreuve, un souci. Alors je vous décris la carte. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que là, vous vous rendez la vie difficile, hein, à mi-poisson, je ne vous cache pas, avec tout ça. Il y a quelque chose qui résonnait pas mal, c'était par rapport au cycle. Il y a aussi cette notion, je ne sais pas, mais peut-être que vous n'êtes pas en train de respecter vos propres cycles, hein, et du coup, ça crée une lutte, ça peut être ça aussi, hein. Là, le personnage, la danseuse, enfin bref, est en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Il est important ici de vous écouter et d'écouter vos propres rythmes et de ne pas résister par rapport à ça et voilà, de faire comme cette déesse qui se balance gracieusement dans le vent sans dévier de son chemin. C'est l'idée d'être très ancrée en fait. Elle apparaît pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Voilà. Alors, affirmation positive de la carte. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. C'est ça, mettez du plaisir dans votre vie. Amusez-vous à les jouer, à les danser. Ouvrez-vous à de nouvelles idées. Soyez flexible. Il y a beaucoup des idées aussi de changement, peut-être de nouveaux départs, je sais pas, il y a quand même l'as ici, hein, de feu, hein, donc il y a ici accepter le changement, embrasser de nouvelles possibilités, célébrer la vie, danser sur votre route, équilibrer les choses, considérer les choses d'un point de vue équilibré. Ok, j'espère que ça saura vous aider, amis poissons. On continue avec un message de guérison, un murmure de guérison. Alors, un murmure de guérison, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la guidance générale de septembre. Alors, on a eu la gratitude, la numéro 47. Alors, il y a des choses pas faciles pour vous, il y a des défis, hein, il y a des défis, hein, on vous challenge les poissons, hein, vous êtes challengés vachement. Hein. La 47 vous invite à dire merci. Voilà, merci pour tout ce qui est, merci pour tous les bienfaits, merci pour les obstacles, merci pour les difficultés. Merci pour tout ce qui existe. Voilà, donc c'est pas forcément évident et je vous l'accorde, surtout quand on traverse des moments difficiles. Et on aurait plutôt envie de tout envoyer bouler. Voilà, hein, c'est là, quoi. C'est la vie qui nous challenge, hein, qui nous remet tout de suite droit dans nos baskets. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons, peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle.
Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Ça nous parle beaucoup de l'amitié qui est ici. Et on a cette personne ici qui peut vous aider justement, un ami, une amie, à vous remettre un peu dans la bonne direction au niveau aussi spirituel. On vous dit que vous êtes éloigné de votre véritable essence spirituelle parce que vous oubliez d'être reconnaissant par rapport aux autres aussi, par rapport à vos amis. S'ils sont là, c'est parce qu'ils vous apprécient, parce que peut-être qu'ils ont des choses à apprendre de vous, que vous le sachiez ou non, peu importe. Mais que des fois, on fait preuve d'ingratitude aussi par rapport à ça. Donc ici, c'est plus aussi ça, hein. On vous parlait du stress, c'est marrant, hein, tout au début, hein, quand vous êtes assailli par le stress, etc., hein, on ne sait plus comment apprécier la beauté de la vie. Là, ça vous invite peut-être pas à ce point à remercier pour les obstacles, mais à remercier déjà pour ce que vous avez. Hein, à remercier déjà pour ce que vous avez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Ça peut vraiment vous aider, ça, en ce moment. Donc même, voilà, une prière de gratitude pour avoir un ami, une amie, pour avoir, je sais pas, voilà, pour ce que vous possédez déjà, pour les bonnes choses. Alors, une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Voilà, je pense que ça peut vous aider ici, hein, ami poisson. Placez-le en fonction de là où ça vous aide et là où ça résonne. Ok ? On prend un dernier message avec les anges gardiens. Que nous disent les anges gardiens pour les poissons? Quel est le message des anges gardiens pour les poissons pour septembre? Oups. Et nous avons eu le lâcher-prise. Ok. Intéressant. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, je vous laisse regarder un tout petit peu la carte, la lire, la relire, prendre quelques petites notes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, toutes des petites choses qui peuvent venir vous aider, vous conseiller à avancer ici les poissons. Pour septembre 2020, on a terminé la guidance. Merci infiniment de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si jamais vous voulez une guidance privée personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger à camilledesil. On voit ensemble ce qu'on peut faire au niveau d'une guidance personnalisée, puisque ça reste quand même très général. N'hésitez pas à aller jeter un œil à vos guidances aussi de l'ascendant si vous les connaissez, si jamais cette guidance-ci n'a pas du tout résonné avec votre vie. Jetez un petit œil aussi des fois aux guidances lunaires que je fais sur les pleines lunes et nouvelles lunes en fonction de comment vous le ressentez, n'hésitez pas. Voilà, amis poissons, je vous embrasse très très fort, passez un très bon mois de septembre et je vous retrouve très vite, même tout de suite pour ceux que ça intéresse pour la guidance sentimentale. Grosse bise, à tout bientôt, portez-vous bien, ciao bye.